Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce lundi 19 juin 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, une très bonne semaine, que vous accueillez gentiment les énergies de juillet qui viennent nous embarquer un petit peu plus ou moins difficilement. J'avoue qu'en ce moment, on n'est plus sur les compréhensions de ce qui va, de ce qui ne va pas. On commence à comprendre ce que l'on souhaiterait voir arriver. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et qui peut nous amener ou des satisfactions ou bien sûr de la frustration. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce que l'on se souhaite, on nous parle de la réussite. Donc il y a une réussite dans cette situation. Il y a quelque chose que l'on souhaite arriver et qui est en train d'arriver. Ça prend encore un petit peu de temps. Peut-être qu'il y a moyen de comprendre que le temps sera notre ami plus que notre ennemi. Hein? Alors on va regarder ensemble les énergies, on va regarder comment ça vibre pour nous. Ce lundi, ça nous parle de la lune. Avec la lune, bien sûr, ça nous parle de nos émotions. Ça nous parle aussi de la concrétisation, de notre sensibilité et de faire nos demandes afin de pouvoir concrétiser nos rêves, nos choix, nos désirs. Hein. Il y a comme l'idée aussi avec ce chiffre 1 du 19 représente les débuts, les commencements, l'énergie yang qui est l'énergie masculine, qui est une énergie d'action. La réussite sentimentale, la réalisation des projets et des examens. Avec le 9, on parle de grande qualité humaine, de vocation. Les deux font le 1. Et on revient à une création. Il y a quelque chose qui change. Il y a de la création. On est en train de créer quelque chose de différent. Hein. Quelque chose de différent qui va pouvoir nous amener vers la concrétisation de nos rêves. Et vers une réussite. Avant ceci, on va décrypter ensemble la carte que nous avions tirée pour ce week-end, qui nous parlait avec les fruits, pour ceux qui ont vu la chevelure rousse, avec les fruits, ça nous parlait d'un ancrage, ça nous parlait de Gaïa, ça nous parlait de la terre, ça nous parlait de la nature, ça nous parlait de notre nature profonde. Et peut-être que nous sommes en train de travailler sur ce qui est juste pour nous, sur ce que l'on se souhaite réellement. Ceux qui ont vu l'enfant, le bébé, la création, mettre au monde. Hein. Il y a comme l'idée de créer, il y a comme l'idée de mettre au monde un projet. Ceux qui ont vu dans la totalité la femme, la mère, le féminin divin, on parle de bienveillance, de douceur. Peut-être même de justice, de quelque chose qui est juste pour nous. De comprendre que l'énergie féminine est l'énergie de création, mais aussi l'énergie d'action. C'est-à-dire que le féminin en soi, donc la femme, hein, excusez-moi messieurs, mais vous pouvez avoir une énergie extrêmement féminine, donc vous pouvez vous compter dans la femme en général. L'énergie féminine, c'est l'énergie qui peut se déployer de multiples façons. Peut gérer toute une journée de travail et puis rentrer, gérer toute une soirée et une nuit familiale en préparant le repas, en faisant le nettoyage, en planifiant les sorties des enfants, en prenant soin de chacun d'entre vous, entre guillemets, tout en ayant une activité professionnelle. C'est pour ça que ça me fait rire quand on parle de la journée de la femme. Y a-t-il une journée de l'homme? Non. Le jour de la femme est le même que la journée de l'homme en tant que masculin, et le même que la journée de l'homme en tant qu'humain. Pourquoi on fait cette distinction entre l'homme et la femme? C'est parce que l'homme, en tant que masculin, a décidé qu'il était supérieur à la femme. Et que nenni. Pas du tout. L'homme et la femme sont égaux.
La femme peut amener la planification, l'organisation, et l'homme peut amener la sécurité. Et si la sécurité ne marche pas, donc si la femme est seule, elle peut très bien sécuriser sa famille. Et si l'homme est seul, il peut très bien planifier l'organisation. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est une entente du yin et du yang. Hein? Et le yin n'est pas meilleur que le yang, mais le yang n'est pas meilleur que le yin. Le féminin n'est pas meilleur que le masculin n'est pas meilleur que le féminin. Il faut qu'on sorte d'une société de domination masculin-féminin, d'une société de confrontation entre la nature et l'humain. Il faut qu'on sorte de tout ça pour comprendre qu'on est tous unis et que chacun d'entre nous a une place prépondérante et que personne n'est plus important que l'autre. Voilà, excusez-moi, je suis partie. Pour ceux qui ont vu la mer, ça parle de quelque chose de doux. Vous voyez, comme la venue et le retrait de cette vague qui vient et qui vient, et qui va, pardon. Il y a comme l'idée de cette danse tranquille, de cette zen attitude entre l'aller et le retour, entre recevoir et donner. Il y a comme un juste équilibre qui est en train de se planifier en vous si vous avez vu la mer. Je pense qu'on a décrypté tout, vous me direz. Et on va regarder les énergies Béline pour ce lundi 19 juin 2023. Allez, on est parti. Mes belles lumières. Donc j'espère que le décor vous va, que que le son est bon, que l'image est bonne et vous convient. Hein, on a un nouveau matériel. Et merci, merci, merci à tous ceux qui font des dons à la chaîne, parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à améliorer le matériel. Donc, si vous avez quelque chose qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à aider. Hein. Mais je ne parle pas seulement de la chaîne, je vous parle en général. Si par exemple, dans votre travail, vous vous rendez compte qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas, n'hésitez pas à aider pour améliorer. Hein. Le don, ça peut être un don de temps, un don d'argent, peu importe le don que vous faites. Mais ça peut améliorer une situation et vous faciliter aussi la vie. Parce que personne que vous-même peut vous faciliter la vie. Donc si vous entendez mal, comme la personne qui entendait mal, voyait mal, a fait un don à la chaîne pour aider à acheter du meilleur matériel, bah, du coup c'est concrétisé. Et elle prend soin d'elle en faisant ça. Tout en faisant un don aux autres, elle a pris soin d'elle. Et bien c'est exactement la même chose pour vous. Si vous voyez que dans une équipe ça marche mal, n'hésitez pas à prendre des cours de gestion des conflits ou de communication, afin de pouvoir communiquer avec une équipe professionnelle et du coup être mieux dans cette équipe professionnelle. Parce que quand on fait un don de soi, généralement, on fait un don pour soi. Et c'est là qu'on voit si vous investissez sur vous ou pas. Hein, et c'est important. Ici, ça nous parle de notre intériorité. Ça nous parle de nous. Ça nous parle de notre maison. On va décrypter ensemble, mais ça peut ou nous parler de quelque chose à l'intérieur de nous, ou ça peut nous parler de notre maison. J'ai encore cette carte magnifique du bleu turquoise qui me fait penser à la mer. Il y a une réussite, il y a une réussite. Waouh! Hey, deuxième carte, la réussite. Il y a une réussite. À l'intérieur de nous, dans notre maison, dans notre environnement, il y a quelque chose que nous sommes en train de dépasser, il y a quelque chose que nous sommes en train de réussir, parce que nous sommes à la découverte de nous-mêmes, de nos plaisirs, de nos joies, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous anime. C'est bon, hein? Et du coup, ça nous ramène à l'amour. Ce que l'on peut concrétiser avec les autres. Donc ça peut être un amour amoureux, mais ça peut être aussi l'importance que l'on se donne dans sa vie. Hein. Qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes. On peut ainsi gérer beaucoup mieux les incompréhensions, les divergences d'opinion, mais aussi notre propre dualité. Ce pour lequel nous sommes d'accord ou pas.
ça amène des invitations, ça amène un retour à soi, mais surtout un contact avec les autres. L'invitation, elle parle des autres, elle parle de communiquer avec les autres, elle parle d'une invitation amoureuse pour pouvoir discuter de divergences d'opinion, comme ça peut nous parler d'aller voir des personnes, donc de prendre rendez-vous pour pouvoir discuter sur ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, ce qui veut dire qu'on a pu mettre le doigt sur ceux sur lesquels nous sommes d'accord ou pas d'accord. Ça joue avec nous. Peut-être quelque chose que l'on a perdu, un amour perdu ou confiance en soi. On peut avoir perdu confiance en soi et avoir besoin d'un coaching. Donc on prend rendez-vous pour aller se faire coacher, c'est possible. Ou alors on peut avoir perdu une personne de vue et elle revient vers nous avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance afin de nous inviter. Ça c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, magnifique. La carte de synthèse de cette journée, de ce lundi, on se rappelle bien, 19 juin 2023, ça nous parle d'un changement, ça nous parle d'une transformation. On transforme et on change les choses, hein, qu'elles soient énergétiques ou physiques. Vous pouvez très bien changer votre façon d'être, vous pouvez changer votre façon de faire. Si vous voulez récolter différemment, il faut changer votre façon de faire. Ça, il n'y a pas photo. Et il y a cette envie de changement, il y a cette envie de modification, il y a cette envie de changer de peau, il y a cette envie de retrouver une énergie différente. Et ça joue, et ça marche. Allez, on va regarder ensemble quelles sont les situations. Donc, à quoi on va être confronté ce lundi qui va pouvoir nous permettre, santé, de l'eau. De l'eau, pourquoi? Parce qu'il est très très important de s'hydrater, hein. Sachez aussi que l'eau est conducteur de communication et conducteur de messages. Si vous avez du mal à vous discipliner sur une situation et que vous voulez par exemple prendre soin de vous ou par exemple vous voulez faire du sport et vous n'arrivez pas à vous décider ou vous n'arrivez pas à avoir une discipline sportive. Alors prenez de l'eau et à chaque fois que vous prenez de l'eau, vous vous dites que cette eau m'envoie l'information qu'il m'est nécessaire de faire et vous dites telle ou telle chose. Et vous verrez que comme l'eau est communicante, amène de la communication, vous verrez que vous aurez envie de faire ces choses. Hein? Donc ça ne viendra plus de l'effort, ça viendra juste de l'envie. D'accord? L'important c'est de prendre soin de soi, vraiment. Hein? Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 19 juin 2023? Ça parle du bonheur. Déjà, on a la rose. La rose représente la joie, le bonheur, l'entente, la satisfaction. Il y a comme l'idée d'une satisfaction qui arrive. Il y a comme l'idée d'une joie, d'un bonheur qui s'installe, qui nous permet de prendre la route. Là, on prend la route. On prend la route avec un bateau, on prend la route avec un avion, on prend la route, on y va, on suit, on capte. Peut-être que certains, votre bonheur, c'est d'aller voir au-delà. Donc de sortir de vos croyances limitantes ou de sortir de votre zone de confort. Pour d'autres, c'est un voyage. Et vous organisez un voyage et qui vous amène beaucoup de bonheur. Quoi qu'il en soit, on prend la route, on avance vers la paix, on avance vers la tranquillité. Il y a des messages qui arrivent. Donc, où vous attendiez des messages d'une réponse, et ça arrive, où vous n'attendiez pas de message, et là, c'est des personnes qui arrivent vers vous afin de vous proposer un voyage ou de prendre la route ou un rendez-vous. Ça amène beaucoup de liberté. Ça amène comme un élan de... comme une nouvelle énergie. Vous savez, quand on mange un bonbon à la menthe et quand on respire, qu'on a cet air frais, voilà, une bouffée d'air fraîche dans nos vies. Il y a comme l'idée ce lundi d'une bouffée d'air fraîche. Il y a comme l'idée de renouveler des énergies, de se sentir bien et d'une fraîcheur, d'une liberté retrouvée. Très belle ces énergies pour lundi, très très belle.
Allez, quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous pour ce lundi 19 juin 2023? On arrive à l'apogée de l'été, le premier jour de l'été dans 2 jours. Nous serons sur l'été, sur la chaleur, sur le repos, sur la concrétisation, sur les solutions, sur le compromis. Il y a comme l'idée d'un compromis. On nous parle du temps. Le temps qui peut amener un équilibre, ou le temps peut-être pour des personnes qui souhaitent avoir un nouvel environnement. Et on vous dit que là, c'est le retour de boomerang. Donc, si vous avez loupé le coche, s'il y a une situation qui devait arriver à vous et que vous l'avez loupé, vous allez pouvoir, on va vous reproposer. Peut-être qu'il y a eu une opportunité que vous n'avez pas prise parce que vous n'étiez pas prêt, parce que c'était pas... Ouais, vous n'étiez pas prêt et du coup, on vous repropose cette situation. Peut-être qu'elle est bonne pour vous. À vous de voir. Quoi qu'il en soit, c'est une victoire. Vous allez pouvoir être victorieux, heureux de cette victoire, d'une victoire sur la naissance, donc la création de quelque chose. Si vous ne souhaitez pas créer une entreprise, si vous ne souhaitez pas faire quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau vous, beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux dans sa peau. Ça arrive rapidement. Ça va vous permettre de prendre la parole, de dire les choses. Peut-être que vous allez trouver des outils pour aider votre situation, mais par la suite, aider les autres. Ça, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ça amène une grande joie. Une joie par rapport à la santé, parce que peut-être que vous êtes dans des difficultés physiques, peut-être que vous êtes dans des douleurs, peut-être que vous êtes dans la souffrance, et il y a une joie. Donc peut-être qu'il y a une solution par rapport à quelque chose qui vous faisait souffrir. Peut-être vous savez, c'est comme... alors, l'image, elle est différente peut-être de ce que vous vivez, mais un jour, vous allez dans la nature et vous avez une écharpe dans le doigt. C'est tout petit, mais ça fait mal. Régulièrement, tous les jours, ça fait mal. Et un jour, quelqu'un vous dit « Attends, c'est rien » et prend une pince à épiler et tac, vous enlève l'épine. Il y a comme cette idée de pouvoir enlever une douleur. Qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, on trouve une solution pour enlever une douleur parce que vous l'avez décidé. Alors, ce qu'on nous dit dans cette situation, c'est que peu importe votre mal, votre mal-être, qu'il soit physique, psychologique, émotionnel, peu importe, c'est pareil, psychologique et émotionnel, c'est pareil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on a l'impression d'avoir le cœur brisé, c'est psychique. Le cœur, il ne se brise pas réellement. Et pourtant, cette douleur impalpable, elle existe bien. Donc, elle est psychique, mais avant tout, elle est physique. Vous comprenez. Si je prends la décision de soigner ma douleur, je trouve une solution. Si je suis persuadée que rien ne peut soigner ma douleur, elle restera intacte. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Allez, quels sont les messages et quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce lundi 19 juin 2023? Quels seront les messages et quels seront les archanges? Bon, ils sont tous tombés presque. Ce qu'on nous dit, quand on fait tomber toutes les cartes comme ça, le message, c'est il nous accompagne tous, à chaque instant de notre vie. Mais là, particulièrement, pour ce lundi 19, il y en a un qui va sortir du lot. Mais si vous avez besoin d'un autre archange, il peut être aussi là pour vous aider. À vous de lui demander votre aide. Et là, c'est l'archange Jophiel, la décision. Libérez-vous, libère-toi.
de ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu as besoin de te purifier. Ne t'inquiète pas, ce sont des inquiétudes injustifiées, induites par le manque de confiance en toi. Prends confiance en toi, vraiment. C'est important. Si tu arrives à prendre confiance en toi, tu arriveras à aller de l'avant. Sache que peu importe les décisions que tu prends, elles sont justes. Fais-toi confiance. Aujourd'hui, peut-être tu as plus confiance à l'extérieur qu'en toi-même. Et c'est pas juste. Hein? Allez. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 19 juin 2023. La vidéo est déjà bien longue parce que je pense que les énergies d'amour vont aller très rapidement. Elles vont très rapidement, effectivement, elles sortent vite, très vite. Ce qui veut dire que cette journée du lundi 19 ne sera pas axée sur l'amour. Sera axée sur nous, notre intériorité, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on souhaite. Ça parle du féminin divin, du questionnement que peut avoir le féminin divin, que l'on soit homme ou femme, hein, peu importe, c'est notre côté yin. Hein. Donc il y a des questionnements qui arrivent et on te dit sois à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir. Tout va changer, mais il faut d'abord que tu apprennes à t'entendre et à t'écouter avant qu'on puisse t'amener quelqu'un dans ta vie afin d'équilibrer la situation. Dans cette situation, ça parle d'une âme sœur et du couple. Donc peut-être que vous êtes en couple avec une âme sœur, peut-être que vous allez rencontrer une âme sœur avec qui vous allez former un couple, quoi qu'il en soit. Ça peut être une relation un peu en yin-yang, en on-off. Ça peut être une relation je t'aime moi non plus, ou alors vous ne savez pas exactement. Pourquoi? Parce que quand vous êtes face à votre âme sœur, elle réveille des blessures. Elle ouvre toutes les blessures. Mais pourquoi? Pour les soigner. Et du coup, ça peut être plus difficile de vivre avec une âme sœur qu'avec un partenaire de vie. Par contre, une âme sœur vous fait beaucoup plus avancer qu'un partenaire de vie. Aucun des deux n'est meilleur que l'autre. Hein. Ici, on nous dit oui. Oui au détachement. Oui au fait de lâcher dans une situation un peu compliquée. Hein. Surtout si vous avez eu des amours éphémères dans votre vie, il est peut-être temps de lâcher ces énergies-là qui ne vous apportent rien afin de pouvoir accéder à des énergies beaucoup plus fortes, beaucoup plus investies dans vos vies. Là, ça parle du féminin divin. On dit, ok, vous allez rencontrer une âme sœur et oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous avez rencontré quelqu'un ce week-end ou si vous le rencontrez sur ce lundi, ce mardi, il se peut que vous soyez face à votre âme sœur. Ici, on vous dit, n'aie pas de doute sur une situation. C'est bien la personne qui te correspond, mais il faut que tu te débarrasses de ton empreinte, de ce que tu as vécu jusque maintenant. Peut-être que ce que tu as vécu amoureusement était compliqué. Et tant que tu as cette crainte de pouvoir créer quelque chose de compliqué, enfin, que ça va être compliqué, tu vas retourner dans la complexité. Hein. Ici, ça parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation en on-off. Il faut que tu libères, que tu laisses aller à son terme. Voilà, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi? Je suis désolée, la vidéo va être très longue. Pour ce lundi 19 juin 2023, merci de nous donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 19 juin 2023. J'avais plein de choses à vous dire hein, ce jour. Questions. Ah, vous vous posez des questions, on se pose tous des questions. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Il faut que vous fassiez le chemin et que vous compreniez que tant que vous ne savez pas vous écouter, vous ne pourrez pas écouter les autres. Mais qu'il est plus important d'être à l'écoute de soi. Parce que personne de mieux que vous n'êtes placé pour comprendre et entendre ce que vous avez à vous dire. Hein. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air,
Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Et puis la dernière, autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins que tu agissais plus, vis un jour à la fois. You understand? Est-ce que tu as bien compris? Qu'on n'est pas obligé de courir. On peut prendre le temps de s'écouter et de s'entendre. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour. Et j'ai envie de dire, merci à toi, Seigneur, Allah, Bouddha, Jésus, le divin, le plus grand, l'au-delà. Merci à toi pour toute la paix que je ressens. Merci à toi pour l'harmonie que tu fais rentrer dans ma vie. Merci à toi pour l'abondance d'amour. Merci à toi pour toutes les opportunités que tu m'offres. Merci à toi pour cette prospérité qui s'ouvre. Merci à toi pour les compréhensions de chaque instant. Merci à toi de protéger mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, peut-être un jour. Merci à toi pour la santé que tu m'offres, pour cette perception de la vie. Merci à toi d'être toi et merci de m'accepter tel que je suis. Parce qu'à chaque fois que tu m'acceptes tel que je suis, je comprends que je n'ai pas à changer, que je ne dois pas changer, que je dois me faire aimer pour ce que je suis et non pas pour ce que les autres voudraient que je sois. Je t'aime, je m'aime, je vous aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 19 juin 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.